Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon effroyable ou mon effrayante expérience à l'abbaye de Boscodon. Alors pour vous resituer, ça s'est passé durant cet été. Donc on était dans un hôtel, bon un peu style un peu hôtel club ou je sais pas, il y avait un vacancier on parlait de nos différentes visites dans le coin. Et à un moment il nous dit «Oh, nous avons visité l'abbaye de Boscodon, c'est merveilleux, c'est extraordinaire.» Il était emballé, enchanté. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, comme j'étais dans l'optique des visites religieuses, je me suis dit, bon, on n'a qu'à y aller. Donc on y allait, on avait quand même 1h15 de route. Donc pour vous situer, c'est à côté de la commune de Crau, dans les Hautes-Alpes. Donc c'est une abbaye qui a été construite en 1132 et qui appartenait au départ aux Chalésiens, si je le dis bien, donc des moines de l'ordre de Chalais. Donc c'est pas très connu, mais bon voilà. Donc il y a eu plusieurs péripéties au fur et à mesure de l'histoire de cette abbaye. Il s'avère un peu avant la Révolution française, cette abbaye a été délaissée. Et pendant 200 ans, c'est devenu un hameau. Et à l'intérieur, il y avait une écurie, des étables. Enfin voilà, c'était plus du tout un lieu de culte sacré. L'abbaye a rené de ses cendres vers les années 70. Elle a même été classée monument historique. Et il y avait une petite communauté au départ qui s'est installée religieuse, qui faisait des messes, qui faisait des messes et qui recevait aussi du public. C'était un endroit qui était censé être ouvert au public pour un peu apprendre du coin, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on s'est rendu là-bas. Donc, c'est pas évident, c'est vrai que c'est un peu dans les montagnes, etc. Donc, c'est à côté de la forêt de Boscodon. Là aussi, j'en parlerai plus tard parce que bon, il s'avérait qu'il y avait des révélations là-dessus aussi. Donc, j'y vais. Donc, c'est une abbaye très sobre, très dépouillée, de style roman, vous savez, la pierre nue, vraiment aucune décoration à l'intérieur, etc. Avec très peu d'ouverture. C'est pas du tout le style gothique, pas du tout. En plus, c'est très ancien. Donc ça que je voulais vous dire par rapport à l'abbaye. Donc oui, donc c'est de l'art cistercien primitif et donc très sobre, dépouillé. Donc je rentre voilà dans l'abbaye, etc. Bon, quand je suis arrivée devant l'abbaye, je me suis dit oui, c'est pas mal, mais j'avais pas l'impression que c'était merveilleux, hein, comme ce vacancier m'avait dit. Donc je rentre, etc. Et après sur le côté, je vais dans une chapelle qui est en fait une chapelle privée qui s'appelle la chapelle Saint-Firmin et qui a été construite pour l'abbé de l'époque. C'était une chapelle vraiment privée pour lui au XIVe siècle. Donc je rentre, donc c'est encore plus... Donc les voûtes sont encore moins grandes, c'est vraiment une petite chapelle privée avec juste une ouverture au milieu, etc. Et quand je rentre à l'intérieur, je me sens comme une chape de plomb, vraiment qui s'abat sur mes épaules, quelque chose de très 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 lourd, vraiment un peu suffocant. Il y avait vraiment une différence entre le centre de l'abbatiale et après cette petite chapelle privée, juste à côté. Donc je vous dis une chape de plomb, j'ai essayé de faire un autre Père, un Je vous salue Marie, et j'arrivais même pas à la faire, j'étais là en train de lutter pour faire juste Je vous salue Marie ou Notre Père, j'arrivais pas à vraiment... c'est comme s'il y avait un truc, paf, vraiment le ciel qui nous tombe sur la tête. Je me dis que quand même c'est bizarre, etc. cette histoire. Donc je repars, etc. Bon, il y avait un petit gîte à côté, nous avons pris une glace, là c'était bonne ambiance. Donc là c'était vraiment champêtre et tout ça, donc ça allait. Mais après je me suis quand même posé la question, je me suis dit, c'est quoi ce genre d'énergie? Parce que c'était vraiment très lourd. Donc j'y retourne, je vais voir le monsieur de l'accueil, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a en fait en dessous de cette chapelle? Parce que je me suis dit, il y a peut-être des trucs souterrains qui remontent, des énergies terrestres ou je sais pas. Alors il me dit, oh il y a une autre chapelle en dessous, encore plus ancienne, vraiment qui devait dater de 1100, encore plus ancienne que la chapelle privée, parce que oui, la chapelle privée du XIVe siècle, donc quelque chose de... Je pense que c'est la chapelle encore plus primitive en dessous. Donc c'était deux chapelles superposées. Chapelle Saint-Marcelin, si je crois bien, si je m'en souviens bien, et Saint-Firmin au-dessus. Et j'ai dit, mais on peut la visiter, etc. Il me dit, non, elle est condamnée. Bon, je fais, bon, d'accord, c'est bizarre. Donc je retourne, parce que j'aime bien quand même identifier les énergies, voir de quoi il s'agissait. J'ai toujours un peu un esprit parfois scientifique de recherche, donc je voulais savoir ce que c'était. Donc j'y retourne, etc. Donc avant de rentrer dans la chapelle Saint-Firmin, je me couvre du précieux sang de Jésus-Christ pour me protéger. Et donc j'entre. Donc vous voyez, déjà je sentais que bon, c'était quand même un peu louche quoi, comme énergie. Donc je rentre, etc. Donc là ça va mieux, parce que comme je suis couverte du sang précieux de Jésus, je sens que je suis plus costaud quoi. Donc voilà, là, un moment j'y vais, j'essaie encore d'analyser la situation, etc.
Et là, je vois un monsieur qui avait les yeux fermés, un jeune, euh, vraiment, genre un peu serein, etc. Donc je me regarde et je dis, mais vous sentez pas l'énergie un peu, comment c'est lourd, etc. Il me dit, non, non, je me sens bien, etc. Je fais, ah bon, parce que moi je trouve que c'est hyper lourd, j'arrivais même pas à faire mes prières. Donc on essaie d'analyser tous les deux, etc. Lui, il a voulu faire des espèces de... Un peu des... Je sais pas, il était un peu dans son intuition, je sais pas, il a voulu faire des passes, style il éloigne, il éloigne, je sais pas, le sombre pour amener la lumière, j'ai pas tout compris ce qu'il faisait. Et moi, je me suis mise un peu devant lui pour voir si l'énergie à ce niveau-là, c'était un peu mieux. Je me suis un peu déplacée dans la pièce, etc. Et après, je suis allée au niveau du pupitre. Et donc, c'était toujours lourd, hein, mais c'était moins lourd que la première fois parce que je vous ai dit que je m'étais protégée. Donc, je suis mise au pupitre au niveau de la Bible, là. Et là, je me suis mise debout, etc. Donc, j'essaie un peu de me relier au ciel ou quelque chose, quoi, pour être protégée un peu par un faisceau de lumière et tout. Et là, j'ai vu au niveau... Alors, déjà, là, j'ai senti que en fait en bas c'était infesté, donc infesté de démons. C'est comme si, comme elle était condamnée, cette chapelle, ça avait été infesté par le côté, par des démons, par les forces démoniaques. J'ai l'impression qu'il y avait ça grouillait de démons, c'était un peu... Et quand j'étais au pupitre là pour essayer de commencer à lire la lecture, etc., pour voir un peu où j'étais, je sentais qu'à au niveau des pieds, on me tirait les pieds pour me les tirer vers le bas, etc. On me les prenait pour me les tirer, les tirer, les tirer. J'ai fait, oh là là, ok, j'ai compris. Donc c'était en fait hyper démoniaque et c'est ce qu'on appelle une infestation en fait. Donc je voulais quand même vous dire que c'est vrai que les énergies obscures ou démoniaques, souvent ça rebute, ça peut faire ça rebute, ça fait peur, c'est un peu peut-être trop violent ou tout de suite c'est un peu urticaire, vous voyez, il y a quelque chose qui nous repousse, vous voyez. Donc ça peut être une énergie plus directe, plus violente. Mais là, c'était une énergie, en fait, comme si c'était terrestre, mais bien plus terrestre, quoi. C'était comme si ça venait des entrailles de la terre, mais démoniaque. Donc pour vous dire que c'était une infestation, mais par la lourdeur, vous voyez, par le poids énorme, comme si on avait un fardeau, une enclume, mais voilà, ça drainait mon énergie, quoi. C'était terrible. D'ailleurs, plus tard, en priant, j'ai eu comme message que c'était un lieu maudit, donc voilà. Donc après, là, j'ai revu le jeune, j'ai dit, mais ça va là, parce qu'il avait l'air tellement un peu en méditation. Et il commence à me dire quand même, si, je sens que là, je perds mon énergie et que j'ai comme une barre de l'esprit de l'intelligence, quoi. Donc je suis ressortie. Alors j'ai revu le monsieur, j'ai dit, oui, c'est vrai que c'est bizarre ce qu'on ressent, je lui avais déjà dit. Il y avait un autre monsieur qui était avec le monsieur de l'accueil qui me disait, ah bon, il était super intéressé, etc. Et le monsieur de l'accueil me disait, donc c'est pas la première fois que des personnes nous disent qu'elles se sentent pas bien dans cette chapelle, quoi, vous voyez. Donc voilà, après je repars, je me dis, bon, allez, je vais me ressourcer dans la nature, parce que j'ai toujours besoin des arbres qui me donnent leur énergie pour me ressourcer, pour aller mieux. Donc c'était vraiment à la lisière de la forêt de Boscodon, j'étais pas dans les entrailles de la forêt, au fin fond, j'étais juste au niveau du parking, vous voyez. Donc je m'assois sur un banc, tranquille, et donc là, je me sens bon, pour un peu pour me recentrer. Et au bout de 2 minutes, je fais, c'est bizarre. En plus, c'était 18h, bon, quand même, c'est l'été, c'est quand même pas la nuit, mais bon, c'est vrai que le jour décline un peu. Mais je me dis, c'est bizarre là. J'ai dit, voilà, c'est dangereux ici, là, il faut pas rester la nuit ici, quoi. Je veux dire, là, il y a une énergie. Et en fait, c'est vrai que ça venait de la forêt, c'est comme une énergie, mais sombre, vous voyez, une énergie sombre qui arrive là. Ça m'a pas du tout ressourcé, quoi. Je veux dire, j'étais là pour que les arbres me ressourcent, et là, j'ai senti une énergie comme si un vent, vous voyez, qui vous arrive là, comme ça. Un vent là, qui un peu d'énergie obscure, maudite un peu, etc. Je fais, oula. Après, je regarde, il y avait des pierres un peu... après, je regarde, j'étais juste devant une pierre un peu commémorative. Je me dis, ah bah je comprends, parce que c'était une pierre commémorative de maquisard qui avait été raflée par la Gestapo. Et alors, pour vous raconter l'époque, c'était qu'en 1943-44, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient dans la forêt de Boscodon. Et la plupart, c'était pour échapper au STO, au service du travail obligatoire. Vous savez que c'était durant la Seconde Guerre mondiale, c'était comme les soldats allemands étaient tous sur le front, il n'y avait plus personne pour un peu faire entretenir l'économie en Allemagne. Et donc, on forçait des travailleurs français à aller en Allemagne pour assurer un peu l'économie à la place des soldats qui étaient allés sur le front. Vous voyez le truc. Et donc, c'était des maquisards, c'était des gens qui avaient refusé de faire le STO. Et avec d'autres réfugiés, parce que j'ai vu qu'il y avait des réfugiés espagnols. Et alors, cette histoire triste, c'est que le 16 mai 1944,
Il y a 11 personnes qui se sont fait rafler par la Gestapo parce qu'ils ont été dénoncés par un traître. Et en fait, il y en a 5 qui sont morts en déportation, qui sont jamais revenus en fait dans cette histoire. Et en plus, encore plus sournois parce qu'à l'époque, donc je sais pas, ça devait être l'hiver, etc. Donc on pouvait plus trop rester dans la forêt parce que les cheminées les feux, la fumée des feux de camp, elle devait se voir dans la forêt, donc ils auraient été trop visibles. Donc ils sont un peu rabattus au niveau de l'abbaye qui appartenait à un des maquisards. Et en fait, ce qu'ils ont fait, la Gestapo, le 16 mai 1944, c'est que le matin, ils ont garé leur voiture beaucoup plus bas au niveau du pont. Puis après, ils ont marché à pied pour pas faire de bruit. Et après, ils les ont tous raflés, quoi. Donc, joyeux. Donc, on comprend pourquoi, au niveau de l'abbaye, la chapelle Saint-Firmin, c'était vraiment pas du tout clair comme énergie, un peu terrible. Et après, qu'est-ce que je me rends compte? Je me dis, la forêt, c'est bizarre, ça fait vraiment, vraiment maudit, comme dans les films, les cinémas. Vous voyez, faut pas s'aventurer le soir, ou même pas être dans cette forêt, tellement ça fait ouh, genre, c'est vraiment maudit, quoi. Donc je regarde, et après, il s'avère que depuis 2015, en fait, en 5 ans, il y a eu 4 disparitions inexpliquées de personnes, de randonneurs. Donc 3 femmes de plus de 60 ans, toujours le même type, un peu brune, etc. Et un monsieur qui s'appelait Cédric Delahaye. Alors en plus c'est terrible ces disparitions parce que c'est complètement inexpliqué, rien n'a jamais été résolu. La première en fait elle était en groupe de randonneurs de retraités quoi, donc ils étaient ensemble et elle s'est juste un peu à un moment, elle s'est un peu peut-être détachée du groupe, elle est un peu plus descendue en bas, mais 10 minutes, hein, de l'ordre de 10 minutes. Et elle s'est volatilisée, c'est-à-dire qu'après le groupe d'amis là ils sont redescendus, ils l'ont jamais retrouvée alors qu'elle s'était juste éloignée 10 minutes, donc elle a complètement été volatilisée. Et cette pauvre dame, si je vous rappelle, cette dame-là, si je vous dis, donc elle s'appelait Monique Thibert. Elle est disparue le 2 juin 2015. Elle avait 65 ans. Et elle pour le coup, elle n'a jamais été retrouvée. Ensuite, dans les trois autres, il y avait... le 25 décembre 2016, c'est Marie-Christine Camus qui avait 62 ans. Donc là où c'est bizarre, c'est que c'était une randonneuse expérimentée. Donc elle disparaît. 5 jours plus tard, on retrouve sa voiture dans le parking de l'abbaye de Boscodon. Voilà. Ensuite, le 26 octobre 2020, c'est Cédric Delahaye, un homme qui lui aussi disparaît, mais qui connaissait quand même le coin. Il était du coin. Bon, pas de Crau même, mais bon, il était du département, de la région. Et le 26 novembre 2020, c'est Laurence Clam, qui à 10h45 fait une petite balade parce qu'elle avait comme des petites baskets de ville, donc c'était un endroit très connu parce que c'était 2 habitants de Gros. Donc avec son mari, ils se baladaient souvent, donc ils connaissaient très bien le coin. Et puis elle avait des petites baskets de ville, donc elle n'était pas partie pour une grande randonnée. Et elle aussi, elle a disparu, on ne sait pas comment. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a eu des grandes battues avec des grands moyens déployés pour les retrouver. Ne serait-ce que pour Laurence Clam, il y a eu 200 personnes qui ont été dépêchées sur place, donc 40 gendarmes, 20 pompiers. Il y avait aussi des chiens pisteurs, hein, vous voyez. Et donc ils ont fait toute la zone. Et il y a même le gendarme qui dit, un responsable de la gendarmerie qui dit que si elle avait été sur place, on l'aurait trouvée, tellement il y avait des moyens à déployer dans la zone. Alors, ce qui est important de savoir sur la forêt de Boscodon, c'est que il n'y a pas de ravin, quoi. C'est vrai que c'est des pentes raides, mais en fait, il y a un autre responsable de l'Office national des forêts qui dit que c'est pas du tout... la forêt, c'est pas du tout un lieu accidentogène. Il dit qu'ils sont beaucoup appelés pour de la bobologie, comme il appelle ça, mais il n'y a rien d'accident. Je veux dire, il n'y a rien de grave qui se passe là-bas, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est des disparitions, mais il n'y a pas d'accident parce qu'ils tombent de ravin ou parce que c'est particulièrement dangereux comme zone. Non, c'est bien balisé, il n'y a rien d'exceptionnellement dangereux dans cette zone. Et donc, pour vous donner un peu l'issue, c'est qu'en 2021, on retrouve les 3 corps. On retrouve 3 corps. Donc, Laurence Clam, Cédric Delahaye et, si je vous dis bien, Marie-Christine Camus. Et voilà. On les retrouve. Alors, ce qui est bizarre, c'est que pour Cédric Delahaye, on retrouve un peu son duvet quelque part, une basket par-ci, un peu partout distillée. Laurence Clam, celle qui connaissait bien le coin, on la retrouve dans un coin qu'ils avaient déjà exploré, mais qu'ils avaient tout fait. Vous voyez, ils avaient fait des énormes battues. Et ses os sont revenus dans le coin où vous avez tout vérifié. Donc là, c'est bizarre. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà.
Donc, conclusion. Alors, pour l'histoire aussi, heureusement que le lendemain, en fait, je suis allée à Notre-Dame de la Salette, parce que comme je suis allée dans un lieu maudit, finalement, en termes d'énergie, avait dû bien me polluer énergétiquement, et à ce moment-là, j'ai bien fait d'aller à la Salette, parce que là, je pense que ça m'a bien purifié. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut quand même, je pense qu'il faut aiguiser un peu vos sens, affûter un peu votre intuition. Et quand vous sentez qu'il y a des énergies qui sont un peu louches ou pas claires, de tout de suite plutôt partir. Et de pas rester, parce que déjà ça vous draine en énergie, ça vous fait perdre d'énergie, ça vous pollue votre aura. Il n'y a rien de bon là-dedans. Et puis il suffit que vous soyez un peu plus fragile, ou que vous ayez plus une épreuve à ce moment-là, vous soyez plus vulnérable, alors là vous allez tout prendre en pleine gueule. Et je pense que ça va pas vous aider du tout, ça va peut-être plus empirer votre état. Donc, euh, donc toujours faire attention où vous allez, si vous sentez que ça va, que c'est pas très bon pour vous, que vous sentez que c'est un peu louche ou tout ça, je vous dis écoutez votre intuition, votre voix, et absolument fuir, parce que ça sert à rien d'insister. Voilà, donc j'ai fini en faisant quelques prières là dans cette chapelle. J'ai essayé de un peu la purifier, de la visualiser en me purifiant. J'ai fait un peu ce que j'ai pu. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez télécharger ma fiche prière, les 7 clés de la prière efficace. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous allez voir, c'est un peu un petit espace formation. Donc non, c'est gratuit, mais vous allez voir, c'est juste une fiche PDF que je vous ai préparée de 2 pages. Et voilà, vous avez toujours mon site internet où j'ai mis là une prière pour obtenir de l'argent, comme l'argent comme don de Dieu. Donc je réalimente régulièrement. J'ai aussi ma page Facebook et un groupe privé Facebook. Donc si tout ça vous intéresse et vous voulez me retrouver, vous pouvez y aller. Je vous dis à bientôt, au revoir.